notion de charge électrique joue un rôle crucial en physique quantique. Alors que les forces mécaniques se manifestent par contact, les forces électriques ont l'étrange propriété de se manifester à distance, sans contact physique. Ainsi, dès l'Antiquité, Thalès avait remarqué qu'un morceau d'ambre jaune frotté pouvait attirer à lui des petites masses et que certaines pierres de la région de Magnésie attiraient le fer spontanément sans qu'il soit nécessaire de les frotter. Comme ambre jaune se dit électron en grec, William Gilbert invente le mot électricité dès 1600 et constate que les métaux ne peuvent pas être électrisés. Vers 1650, le bourgmestre de Magdebourg arrive à produire des étincelles en frottant à la main des boules de soufre. Grâce à ces boules, il découvre aussi qu'il peut y avoir attraction ou répulsion. En 1729, Stephen Gray découvre que l'électricité peut être transportée d'un point à un autre grâce à un fil de cuivre. En 1733, le premier intendant du jardin de Louis XV constate que des objets frottés avec de l'ambre attirent ceux frottés avec du verre, alors que deux morceaux d'ambre ou de verre frottés se repoussent. L'électricité se manifeste donc sous deux formes, l'une dite résineuse et l'autre vitreuse. En 1746, un astrologue de la ville hollandaise de Leyde montre que l'on peut stocker l'électricité dans une bouteille remplie d'eau surmontée d'une tige en cuivre. Le premier condensateur électrique vient d'être inventé. Vers 1750, l'un des pères fondateurs des États-Unis montre qu'il n'existe qu'un seul type d'électricité, qui peut être soit positive si l'on frotte du verre, soit négative si l'on frotte de l'ambre. Il démontre aussi la nature électrique de la foudre en inventant le paratonnerre. En 1785, l'intendant des eaux et fontaines de Louis XVI montre au moyen d'une balance de torsion que les forces électriques décroissent comme l'inverse du carré de la distance séparant les charges. Durant près d'un siècle, l'électricité va être considérée comme un fluide pouvant être stocké et capable de s'écouler dans des conducteurs métalliques. Puis, en 1870, le chimiste et météorologue Crookes constate que des rayons lumineux verdâtres, sensibles aux champs magnétiques, s'échappent d'une cathode placée sous haute tension dans un vide poussé. Comme une roue à aubes placée sur le chemin des rayons cathodiques se met à tourner, le physicien Thomson en déduit en 1897 que ces rayons sont formés de particules de charge négative, ayant un rapport charge sur masse qu'il est possible de mesurer avec précision. 1909, Millikan observe la chute de gouttes d'huile dans un champ électrique. Il trouve que toute charge électrique est un multiple entier d'un quantum de charge qu'il mesure là aussi avec précision. Au début du XXe siècle, on sait donc que le courant électrique trouve son origine dans un flux de particules ayant toutes exactement la même charge négative et la même masse, égale à 1 milliardième de kilogramme. On sait aussi que l'électron provient de l'atome lui-même, qui doit donc contenir aussi des charges électriques positives exactement en même nombre, formant une espèce de pudding.